J'ai écouté ce matin M. Bayrou dans une émission que j'ai retrouvée récemment. Ok. Et il nous dit, l'homme du centre, l'homme de la cause du centre, nous dit, voilà, il y a eu la période de Sarkozy, ça n'a rien donné, il y a eu la période de Hollande, ça n'a rien donné. Donc, cette alternance de la gauche, de la droite et de la gauche ne fait pas sens, ne fait plus sens. Il faut changer de régime, il faut changer de système, il faut concilier. Et en ce sens-là, il condamne l'UMPS, tout comme Marine Le Pen. Donc ce sont des coalitions, ce sont des mouvements qui veulent mettre fin à cette dualité gauche-droite et qui trouvent actuellement dans l'opinion des encouragements dus aux intentions de vote pour les présidentielles qui se tiendront dans quelques semaines. Monsieur Bayrou, d'ailleurs, a dit que c'était un peu son combat depuis toujours. Donc, voyez-vous, ça confirme bien le MPS, vous savez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est un seul et même système qui à la fois associe la gauche et la droite, une sorte de constellation où finalement on fait à peu près la même chose. Maintenant, on devrait dire LRPS, si on veut, puisque ça, l'UMP a changé de... On ne peut plus jouer sur le P qui était commun à l'UMP et au PS. Enfin, peu importe. Et quelque part, bien entendu, si on regarde les configurations astrales du moment, on comprend que ce soit une période favorable au centre. Puisque, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, mais j'y reviens, si vous me permettez, si on regarde les éphémérides pour le mois d'avril 2017, où nous sommes désormais, on a Saturne à 27 degrés du Sagittaire, mais qui va, dans cette semaine, rétrograder. C'est-à-dire que la dynamique qui poussait Saturne à entrer dans la phase, que j'appelle la phase oméga, va être ralentie, c'est le moins qu'on puisse dire, par cette rétrogradation qui va faire que Saturne va se revenir en arrière et va revenir en quelque sorte en direction de l'étoile fixe Antares qu'il avait quittée. Et ce phénomène-là, qui apparaît d'ailleurs tous les ans, mais à des moments différents, enfin, sur des espaces de zodiacaux différents, va se prolonger jusqu'à la rentrée, jusqu'au mois de décembre 2017. Où, enfin, je dis ça à 2017, enfin pas vraiment, puisque il redevient direct déjà plus tôt, mais en décembre, il passe en Capricorne. C'est pas absolument déterminant, mais enfin, c'est quand même ça. Donc, en août 2017, à la fin août 2017, Saturne redevient direct. Donc, il sera devenu, voilà, il revient direct. Donc, entre avril et août 2017, il est rétrograde, il redevient direct. Et là, il n'est plus qu'à 21 degrés du Sagittaire, donc il n'est plus qu'à 12 degrés de Antares. Mais il va repartir dans l'autre sens, et donc en décembre, il va entrer dans le Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? D'abord, comme je l'ai dit depuis déjà pas mal de semaines, nous sommes une période difficile à cerner, parce qu'elle est en quelque sorte entre deux portes, en quelque sorte. Et ça laisse évidemment tout loisir à des gens comme Bayrou ou comme Macron d'un côté ou comme Le Pen de l'autre côté, d'ironiser sur le dysfonctionnement et sur la défaveur d'ailleurs de ces processus gauche-droite qui avaient pourtant si bien commencé avec les deux
primaires. Il faut bien comprendre que le dysfonctionnement des primaires de gauche et de droite est en grande partie lié au processus du centre. Car si Macron n'existait pas, il n'y aurait pas les défections qu'on connaît tant du côté des républicains que du côté des socialistes. C'est évident. Et Macron, c'est un concours de circonstances, mais enfin, en tout cas, quelque part, il surfe sur cette période extrêmement instable qu'on peut appeler équinoxiale, qui est conçue, comme le mot équinoxe veut bien dire, c'est-à-dire une sorte d'équilibre entre des forces très différentes, entre l'été et l'hiver, etc. Et Bayrou d'ailleurs le dit, n'est-ce pas? Nous allons avoir à la fois une politique d'expansion économique et une politique sociale, de partage, etc. Bon, donc, et ça veut dire qu'il va combiner et concilier les deux exigences de la droite et de la gauche. À mon avis, c'est une erreur grossière, car il faut un temps pour la droite et il faut un temps pour la gauche. Il faut un temps pour développer l'économie, c'est le temps, et puis un temps pour répartir c'est un petit peu la question des vaches grasses et des vaches maigres. On n'en sort pas. C'est pas d'hier. Donc croire que on va être dans une sorte de processus intemporel, atemporel, où le temps n'existe plus en quelque sorte, puisqu'il n'y a plus de phase, il n'y a plus d'alternance. Parce que ça aussi, quelle alternance? Alors soit Bayrou propose une alternance entre d'un côté les périodes centristes, de l'autre côté les périodes duelles, mais je ne pense même pas qu'il arrive à formuler une quelconque idée de l'alternance. Donc ce serait la fin de l'alternance. Puisqu'on a trouvé un système parfaitement équilibré, pourquoi de l'alternance? Et à quel point les choses sont dans la confusion actuellement, mais on va en sortir de cette confusion. On va en sortir parce que les forces qui vont sembler pouvoir s'organiser entre elles, et qui sont finalement assez hétérogènes, n'est-ce pas? Eh bien, elles vont être reprises par des polarisations, droite-gauche, qui vont reprendre le dessus dans le courant, disons, de 2018. Ce qui veut dire que dans un an, ce bel équilibre équinoxial du centre, qu'il se soit celui de Mme Le Pen ou de M. Macron et de son allié Bayrou, sera déjà bien compromis. Et c'est intéressant parce que c'est une chance pour l'astrologie, en tout cas l'astrologie alpha-oméga, de montrer qu'on ne peut pas et qu'on ne peut plus faire abstraction l'économie d'une grille astrologique. C'est plus possible. Qu'il faut au contraire intégrer cette grille astrologique dans le discours constitutionnel et dans les articles mêmes de la Constitution, où on reconnaîtrait la nécessité de cette alternance et le contenu de cette alternance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est pas une alternance possible, c'est une alternance nécessaire. C'est pas dire on va faire des élections et puis on verra bien ce qui se passera. Non, il s'agit chaque fois de préciser la logique. Parce que la seule façon de faire valoir le système de la gauche et de la droite, c'est de montrer sa légitimité et sa nécessité. Ce n'est pas une simple option, on va faire voir s'il y a une alternance possible. Non, il faut que cette alternance, elle soit formulée, exprimée de façon extrêmement claire, qu'on en comprenne la nécessité complètement. Donc, ce n'est pas facile d'apprécier la situation actuelle. On peut simplement penser que, vu la rétrogradation de Saturne, les choses vont rester dans un état extrêmement confus à ce sujet. Et donc la grande question, c'est de savoir si le président qui sera ainsi élu, et qui risque d'être effectivement quelqu'un du centre, donc l'anti-UMPS, qu'il soit Le Pen ou Macron, qu'il soit Le Pen ou Macron, est-ce qu'il va trouver une dynamique au niveau du Parlement, au niveau des élections législatives qui suivront au mois de juin?
statutairement. C'est une question qui peut se poser, qui est complexe, parce que c'est vrai qu'il y a l'astrologie, mais il y a aussi la réalité sociologique de la vie politique, et qui fait que il y a près de 400, il y a, il y a- il y a près de 600 députés à élire, 177 je crois, et par conséquent, une grande partie de ces députés, alors il y en a certains qui ne se représentent pas, on a fait des calculs à ce sujet, il y a des gens qui ont déclaré qu'ils ne se représenteraient pas, mais ils vont représenter, il y aura le parti qui sera derrière, il y aura le continuateur, enfin peu importe, de toute façon ça ne changera rien véritablement. Moi je suis extrêmement pessimiste, sauf quelque chose de miraculeux, avec cette rétrogradation dont on ne sait pas très bien quels sont les effets. Je pense que les macroniens ou les lepéniens exagèrent énormément l'impact de l'élection présidentielle sur le résultat des législatives. Ils vont se retrouver avec quelques dizaines de députés dans un cas comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y aura au moins la moitié, pour avoir la majorité au Parlement, ce qui est autour de 380, je ne sais pas, il y aura certainement au moins la moitié, sinon les 2 tiers de députés qui leur manqueront. Et par conséquent, les cas de figure qui peuvent se présenter sont les suivants. Soit, tout simplement, un refus de former une quelconque majorité, c'est-à-dire un refus de... C'est tout à fait possible. Voilà, on refuse de former un gouvernement dans ces conditions. Ça peut davantage être le cas du côté de Le Pen. Alors là, à mon avis, il y a un blocage qui va aboutir finalement à la démission de Marine Le Pen, si elle ne peut pas gouverner, et donc à une nouvelle élection. Et si c'est Macron, eh bien on aura là une cohabitation qui sera probablement possible, avec soit les socialistes, ce qui est probable, et d'ailleurs c'est ce que dit Madame Le Pen, de toute façon elle dit que Macron roule pour Hollande. Donc on aura finalement un Macron qui sera récupéré par le système socialiste, avec un Mélenchon qui finalement sera obligé, s'il a des députés, d'aller dans le même sens. Donc on aura un gouvernement socialiste qui va perdurer finalement. C'est un peu comme ça que d'ailleurs Marine Le Pen le perçoit. Maintenant, l'hypothèse Fillon, actuellement, me semble peu réaliste au niveau de l'élection présidentielle, pour toutes sortes de raisons. En revanche, il est certain que les députés de droite auront un nombre important une présence importante au Parlement. Mais alors là, penser qu'il y aura une union entre la droite et la gauche autour de Macron, ça paraît difficile à imaginer. Donc le scénario le plus classique, probablement, c'est le scénario valsien, en fin de compte, c'est-à-dire c'est le scénario comme quoi, finalement, au bout du compte, le Parti socialiste récupérera sa mise quelque part. Voilà ce que je propose, que je suggère. Ce n'est pas de l'astrologie à proprement parler, mais de toute façon l'astrologue, il a des données, mais il faut qu'il les interprète, et il faut qu'il les conjugue avec d'autres facteurs non astrologiques, et en l'occurrence, la sociologie politique de la France, depuis des décennies, qui ne va certainement pas disparaître comme cela du jour au lendemain.